Auditeurs et auditrices de cette chaîne YouTube, shalom à vous. Aujourd'hui, nous allons partager encore autre astuce. Vous savez, sur cette chaîne YouTube, nous louons Dieu, nous l'adorons, nous le magnifions, nous le supplions. Tout cela, c'est notre gospel. Nous magnifions aussi le Seigneur à travers ses merveilles, les merveilles de la nature, dont nous partageons souvent les astuces. Aujourd'hui, nous allons vous partager autre astuce. Et devinez, dans quel domaine? Autre astuce dans le domaine du mariage. Vous savez bien, toute personne, que la cellule de base de notre société, c'est bien la famille. Quand la famille est détruite, ça se sent sur la société. Alors, si on ne va pas au mariage, à l'essai, il faut donc se préparer. Donc, j'ai pour vous un couple qui pourra nous partager des astuces pour tenir bon dans le mariage. Bien sûr que rien n'est facile, mais il faut apprendre à connaître certaines choses qui pourraient aider le foyer à se stabiliser. Nous écouterons la première partie de la causerie. Je vous dis donc à tout de suite. Je vous propose donc d'écouter le couple Koba. Papa, veuillez décliner votre identité. Merci ma soeur, merci d'avoir pensé au couple Koba. Moi je m'appelle Koba Félicien Isaïe. Je suis Idaïcha. J'ai été inspecteur en imagerie médicale. J'ai travaillé pendant 30 ans pour l'État. Je suis à la retraite depuis 2012. Et je suis en train de, comme il y a encore le soleil, je suis en train de faire d'autres activités pour joindre les deux bouts. Moi, c'est Madame Koba Milita, je suis née Rombo. Donc, j'ai été infirmière médicale. Et par la suite, j'ai fait la spécialité en anesthésie. Donc, je suis infirmière anesthésiste. Et depuis 2015, je suis à la retraite. Par moment, j'interviens dans les cliniques. Mais depuis un an, je suis à la maison, pour le moment. Je m'occupe du ménage quand même. Je m'occupe de tout. Monsieur Koba, Oui. ça fait combien d'années que vous vivez dans le couple, dans le mariage? Le couple est né depuis le 21 septembre 1985 sous le mariage chrétien à Savin. Donc nous avons fait le cheminement ensemble pour se connaître depuis 1981 jusqu'au jour où nous nous sommes mariés. Donc nous avons fait 4 années de fiançailles. Donc, ça fait bientôt 40 ans que vous êtes ensemble. Mes félicitations. Merci. Pourriez-vous me dire comment vous avez pu tenir dans le mariage depuis 40 ans, malgré les difficultés, les hauts et les bas? Merci. Il n'est pas facile de vivre ensemble. Vous voyez, la femme, elle est née dans sa famille, elle a reçu son éducation,
Moi-même, je suis né dans ma famille, j'ai reçu mon éducation. Et le genre féminin, le genre masculin, c'est des genres différents. Si nous avons pu vivre pendant 40 ans, c'est que nous nous sommes dit qu'il faut s'accepter. L'amour que nous avons développé pendant 4 ans de fiançailles, et qu'elle est arrivée, cet amour, nous avons promis de développer cet amour, que rien ne puisse casser cet amour. Et c'est dans le train-train de la vie. Parce que moi, par exemple, Dieu a dit que je suis le chef de famille. Il y a un chef. Moi, je dirais un co-responsable. Ça veut dire que tout ce que je veux entreprendre, j'informe ma femme. Et ensemble, on élabore le budget et on se met à l'œuvre. Parce que j'ai senti que si vous dites que vous n'êtes que le coq de la maison, ça ne peut pas marcher. Donc c'est comme ça que nous avons vécu, elle et moi. C'est ensemble qu'on élabore les programmes. Si on veut faire quelque chose, c'est comme ça. Et ma vocation, c'est de l'aider à grandir. Et elle aussi, sa vocation, c'est de m'aider à grandir. Si on s'est fixé, mais sous l'action de Dieu, sous la protection de Dieu, on ne fait rien d'autre sans Dieu. Parce que nous sommes tous des chrétiens catholiques. Moi, j'étais déjà engagé dans la chorale et nous l'avons suivi. Quand elle est arrivée, nous l'avons suivi ensemble. Dans le cours de formation, on l'a suivi ensemble. Tout ce que nous faisons, c'est ensemble. Tout ce que nous faisons, c'est ensemble. Et il n'y a pas un responsable absolu. Et c'est pour cela que vraiment on a pu tenir. Pour cela qu'on a pu tenir. Nos problèmes se résolvent dans la famille. Une tierce personne n'intervient pas dans nos problèmes. Et depuis lors, on n'a jamais apporté le problème dans la grande famille. Si le couple a tenu jusqu'à ce jour, je pense qu'on le doit au Seigneur Tout-Puissant, par la force de Dieu et de maman Marie. C'est eux qui nous soutiennent. Nous n'avons aucune force. On a jusqu'à ce jour, on a eu recours à d'autres dieux que Dieu, notre Dieu. Et moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc j'ai été éduquée par mon maman. Et ensuite, en temps, je suis venue avec les grands-parents qui sont aussi chrétiens, catholiques. Donc c'est dans cette foi-là que j'ai été éduquée. Et ça m'a apporté beaucoup. Dans la famille maternelle, par exemple, ce qui m'a vraiment édifié, c'est que parmi mes oncles, mes tantes, tout le monde a été marié religieusement. Et je n'ai jamais enregistré un cas de divorce. Donc c'est déjà ma force. Donc devant toute situation, je dis toujours qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. On ne va pas au mariage pour divorcer. Donc si tu mets ça dans la tête avant d'aller dans ton foyer, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Si elle est toute dit, je ne suis pas venue pour le divorce, tout ce qu'il y a, on te supporte et tu vas être le chemin. Nul n'est parfait. Tu as mes défauts, il a ses défauts. Et on s'accepte mutuellement. Et aussi, bon, comme je viens de le dire, les mouvements nous ont beaucoup aidés quand on est dans l'église catholique. Et on respecte tout le mouvement des Focolari aussi. Et on dit tout le temps, il faut mettre Jésus au milieu de ce qu'on fait. Une fois que Jésus est au milieu, je pense que rien ne... En tout cas, vous voyez, si vous avez Jésus au milieu, vous pouvez supporter toutes les difficultés. Parce que là aussi, on parle de Jésus abandonné. Vous voyez, quand il y a des problèmes, il n'y a pas ce problème qui peut dépasser encore ce que Jésus a souffert sur la croix. Donc quand vous me mettez dans les bras de Jésus, je pense qu'on va résoudre des problèmes. Et vous vivez tranquillement. Il n'y a pas ce que il n'y a pas de problème, mais on s'accepte mutuellement. Merci. Je vais continuer. Merci. Elle a évoqué le mouvement des Focolari et je
pense que c'est ce mouvement-là qui nous a réalisé. C'est à travers ce mouvement qu'on a eu la force. La force. Jésus au milieu, mais c'est Jésus qui agit en nous. Donc ce mouvement nous a façonné et tout le temps, avec les voyages, les frottements avec les autres communautés, et quand on va dans les réunions, on se regroupe toujours en famille, les familles à part, les enfants à part, la jeunesse à part, et on nous donne des conseils. Et c'est ces conseils qui nous ont vraiment aidés. Et dans ce mouvement, nous avons voulu évoluer et nous avons fait la formation pour devenir des volontaires de Dieu. Et les volontaires de Dieu, c'est ceux-là qui doivent présenter le visage de Dieu, de Jésus, dans les milieux de travail. Donc, si, en tant que volontaire de Dieu, vous voyez, quand vous êtes animé à faire quelque chose qui ne va pas, en même temps, vous regardez, vous dites, ah, un volontaire de Dieu ne va pas faire. Donc, tout ce que nous faisons, que ce soit pour la gloire et l'honneur de Dieu, c'est ça là qui nous a soutenus le plus. Et tout à l'heure, Madame Koba, tout à l'heure vous disiez qu'on ne rentre pas dans le mariage pour se séparer. Donc quand on rentre dans le mariage, on sait que c'est pour le meilleur et pour le pire. On est lié pour toute la vie. Que pensez-vous des jeunes qui pensent qu'il faut essayer d'abord? Il faut vivre d'abord ensemble, il faut essayer le mariage d'abord. Si ça ne marche pas, on se sépare. Que pensez-vous de cela? Comme les gens me disent, on ne se marie pas pour divorcer. Vous voyez, quand on va au mariage, c'est parce qu'on s'aime. Et avant d'aller au mariage, on a un objectif. C'est de vivre heureux, de rester ensemble, jusqu'au jour où Dieu peut nous appeler à lui. Maintenant, si celui qui dit qu'il veut attendre d'abord faire des enfants, tout ça là-bas, de se marier, moi je vois qu'il y a aussi problème peut-être. Là, il n'y a pas vraiment l'amour même là. Il n'y a pas vraiment, je pense que vraiment il ne s'aime pas. Et c'est ce qui fait que souvent la jeunesse divorce facilement. Parce qu'avec le mariage religieux, on sait déjà que je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire. Donc tu es tenu à rester dans le mariage. Même quand ceux qui divorcent, là, qui sont déjà mariés, là, je pense qu'ils ne sont jamais heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ils ont ce poids-là dans le cœur. C'est pourquoi la jeunesse a peur de se marier. Moi, je vais leur dire de ne pas avoir peur. Dans le mariage, il y a beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de grâce. Et il y a Dieu qui est présent et qui vous donne cette force-là de pouvoir tenir. Mais une fois qu'il n'y a pas ce mariage, ouais, tu peux faire tout ce que tu es libre de faire ce que tu sais, tu n'as aucun engagement. Peut-être que tu n'es engagé à rien, donc tu as beau droit. On peut, tu cherches à divorcer, il y a des menaces, tu vas t'abandonner. Mais une fois qu'il y a le mariage, je pense que quand même, ça tient. Ça fait passer que on pas pu ajouter des choses. le mariage, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un sacrement que Jésus a institué. Et on se marie pour aider l'autre, pour s'aider à cheminer sur le chemin de la sainteté. Si tout le monde a pour vocation la sainteté, et lorsque vous savez que vous allez vous mettre ensemble pour cheminer sur le chemin de la sainteté, je pense que lorsque vous êtes dans le mariage, vous ne pouvez pas, chacun doit savoir comment faire pour que l'autre puisse parvenir à sa sainteté. Donc, je dis, c'est parce qu'il y a un manque de formation que les jeunes vont au mariage s'unissent sans le mariage. Et ouais, dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous apprend que l'homme ne doit pas prendre une femme à la maison sans le sacrement du mariage.
Et ce que ma chérie vient de dire, le sacrement du mariage a cette grâce. Et si vous n'êtes pas dans ce sacrement, si vous n'avez pas fait ce sacrement, vous n'avez pas les grâces. Donc, pour avoir cette grâce de Dieu, il faut venir au mariage. Et ce n'est plus vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus vous qui agissez, c'est Dieu qui est là et qui vous guide et qui vous donne la force. Donc le mariage est important, le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Et c'est parce que les jeunes, ils s'exercent, ils se cherchent, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de notre corps. Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous a donné un corps qui est sacré. Et ce corps sacré, c'est le corps du Christ. Et le Christ, en mourant et en ressuscitant, il a ressuscité avec son corps, il est déjà au ciel. Donc notre corps, comme nous sommes le corps du Christ, le corps de Jésus, notre corps est déjà au ciel. Et nous ne devons pas nous amuser avec ce corps-là. Parce que quand on dit on va ici, on va là, il faut, comment vous dites, il faut faire l'expérience d'abord et après, non. On ne doit pas, le corps est sacré et nous sommes sacrés et le mariage est sacré. Et l'amour conjugal, il faut aller à l'amour conjugal parce que l'amour conjugal, c'est l'amour qui vient juste après l'amour de Dieu pour son Église. Donc, on doit pouvoir chercher ça. Si on n'est pas un consacré, un prêtre ou un religieux, c'est dans cette famille-là que nous, les laïcs, nous devons chercher notre sainteté. Les prêtres, c'est dans leur vie sacerdotale. Les religieux, c'est dans leur vie religieuse. Mais nous, là, c'est dans notre vie de mariage que nous devons chercher notre sainteté. Donc il n'y a pas question d'essayer de venir pour que demain nous puissions jouir des joies éternelles. Monsieur et Madame Koba, donc dites-nous si vous êtes arrivé un jour de penser de quitter monsieur ou d'abandonner madame pour une raison publique. Oui, merci ma soeur. À l'idée d'abandonner. Et vous nous dites, soyons sérieux. Le Seigneur connaît notre cœur. Et ce que nous disons, c'est ça. Nous avons mis 4 ans de fiançailles. Et pendant ce temps, on a appris à se connaître. Et moi, j'ai découvert en ma femme, c'est-à-dire en ma fiancée, que ce n'est pas pour de l'argent qu'elle veut venir vers moi, vers le mariage, mais c'est par amour. Et puisque cet amour, c'est Dieu, comment je peux abandonner Dieu? Si j'abandonne Dieu, ça veut dire que si j'abandonne l'amour qu'il y a entre elle et moi, et que j'abandonne Dieu, il ne m'est jamais arrivé de penser la répudier. Jamais, et Dieu connaît mon cœur. Dieu qui sonde les cœurs connaît ce cœur-là. Pas du tout. Difficulté peut arriver, les difficultés passent. Mais on est toujours ensemble. Il n'y a pas, quand un problème arrive pendant la journée, le soir, on fait l'examen de conscience. Heureusement pour nous, dans l'église catholique, il y a un examen qu'on appelle l'examen de conscience. Et puis dans le mouvement des focolari, il y a un instrument qu'on appelle heure de vérité. Et quand il y a quelque chose, on se réveille et on fait l'heure de vérité en ayant Jésus au milieu. Et ça, ce sont
Donc, pas même une demi-fois, ce n'est jamais arrivé. Ok. Vous savez, dans la vie, quand on est fier, tout n'est pas toujours rose. Près de 40 ans, je ne vois pas un problème si criard qui fasse que je dis que je vais ramasser mes petites plaques parties. Et ma maman est là, elle est là, témoin vivant. Elle est encore là. Donc, je pense que la maman est la première confidente. Hein. S'il m'était arrivé une fois de dire, ah maman, j'en ai marre, je vais ramasser mes courriers. Je pense que c'est elle qui serait la première à me dire non, tu restes là où tu es. Comme je venais de le dire, dans la famille, chez elle, là, je ne sais pas chez mon papa ce qui se passe, mais chez ma maman, je sais que je n'ai jamais enregistré un cas de divorce. Et je n'ai jamais vu une tante ou bien un oncle venir se plaindre que je sois dans la famille maternelle. Donc, partant de là, je pense que je ne m'ai jamais arrivé de penser au divorce. Quelle que soit la situation. Si, bon, peut-être je suis de nature un peu nerveuse, quoi. Il y a des petits trucs de rien qui vont me faire tellement mal au cœur. Mais pourquoi je suis allée au mariage même? Et quand le moment me vient, comme il dit, que c'est Dieu qui me soutient, la Vierge Marie, je peux me lever du lit là et venir m'asseoir à l'oratoire. Je peux me couler les larmes et après me lever discrètement aller me coucher. Et après ça passe. Donc c'est comme ça que je dis. Donc le divorce, moi, je n'ai jamais. Monsieur Koba, un jour, vous me disiez que votre femme ne s'est jamais plainte de tout ce qu'elle a rencontré comme difficulté devant sa maman. Quand il y a quelque chose, vous réglez tout en ça m'a tellement posé beaucoup de questions. Je dis, voilà un beau couple. Voilà comment il faut vivre dans le foyer, selon moi. Mais ailleurs, par moins de gestes, la femme est déjà avec sa maman, dans la grande famille, pour raconter tout ce qui s'est passé. Et la famille prend la position, et puis voilà, la guerre commence. Mais je vous en félicite. Merci. Continuez toujours. J'ai fait déjà 40 ans, je ne vois plus ce qui peut vous séparer encore un jour. Nous disons merci au Seigneur et que l'Esprit Saint vous conduit sur le bon chemin, comme il a déjà commencé. Oui, je l'ai dit, parce que si elle était allée une fois se plaindre à sa mère, la mère m'aurait convoqué. Mais je n'ai jamais été convoqué. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous avons dans l'église catholique un instrument qui est l'examen de conscience après au cours de la prière du soir. Moi, Isaïe, je m'énerve vite, mais je fais toujours le premier pas. Quand il y a un problème, quand il y a un accrochage, c'est moi, je fais toujours le premier pas pour dire, écoute, ce que nous avons, si par exemple, je l'ai offensé et puis elle a pris la colère ou bien elle a changé de comportement, elle est triste, je suis le premier à faire le premier pas vers elle pour dire, bon écoute, il faut m'excuser, toi-même, tu vois, non? Il faut que ça passe. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes. Et ça passe. Moi, j'ai la facilité de faire le premier pas. Elle, quand tu la blesses, elle peut commencer par pleurer. Et je répare vite. Parce que quand plusieurs plats sont dans un même panier, ils doivent se connaître de temps en temps. Non, mais de temps en temps, on s'entend et on se pardonne mutuellement. Et on évolue. Merci. Là, c'est la maman de Madame Koba. Voilà, elle est de passage dans la famille. Elle est là pendant quelques jours.
chers auditeurs et auditrices de cette chaîne YouTube. Nous venons d'écouter la première partie de cette causerie. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? À travers tout ce que ce couple vient de dire, et je crois comprendre que pour aller au mariage, il faut la préparation, le temps de fiançailles. Et le couple venait de dire, nous avons pris 4 ans de préparation. Et les 4 ans, ça suffisait largement pour se connaître mutuellement, même si on ne se connaît pas totalement. Ça leur permettait de savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Alors, dans le mariage, qu'est-ce qui les a vraiment aidés et motivés? D'abord, c'est la prière. La prière au centre de leur vie. Et le soir, par exemple, ils prennent le temps de l'examen de conscience. L'examen de conscience qui permet de découvrir, de savoir s'il y a un manquement dans la journée ou dans la semaine. Et s'il y en avait, on se dépêche pour faire le pas pour la réconciliation. Et aussi, le couple disait qu'il y a le mouvement Focolari qui les a beaucoup aidés. Donc, il y a aussi d'autres mouvements. Ces mouvements qui leur ont permis de se former régulièrement. Et il y a aussi les sacrements. Les sacrements. Parce que dans le mariage, si les deux sont en bonne relation avec Dieu, ils sont obligés d'aller souvent à la table sainte. Et quand on va à la table sainte, on sait qu'on a le cœur dégagé. Donc tout cela permet de vivre en harmonie, quelles que soient les difficultés. Aussi, j'ai entendu ceci. Quand j'ai des problèmes, c'est la dame qui dit, je ne vais jamais voir les tierces personnes. La maman est ma confidence. Le monsieur aussi disait que nous, on ne va pas divulguer nos informations, on ne va pas à gauche, à droite pour raconter nos histoires. Donc, ce qui est sûr, quand les choses se passent, ils ne vont pas à gauche, à droite pour aller raconter leurs problèmes. Tout cela les a aidés. Tout cela les a aidés à marcher sur la bonne voie. Alors, nous disons merci à Dieu qui a aidé ce couple jusque-là. Dans l'attente de nous retrouver prochainement pour la deuxième partie, je vous souhaite passer un bon moment. À bientôt.